Salut à toi, bienvenue sur Explore Project pour cet épisode numéro 4. Cette fois-ci, je vais pas me tromper, d'Alex et Gordo. Aujourd'hui, changement de décor, j'ai troqué mon surf pour un vélo. Pourquoi? Parce qu'on est dans la légendaire forêt de Brocéliande. C'est à quelques kilomètres de chez moi. Et c'est vrai que bon, j'y suis allé quelques fois, mais j'ai jamais pris le temps de passer plusieurs jours à la visiter et à aller voir un peu tous les beaux coins. Donc on va faire ça. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que en forêt, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les forêts de France, mais c'est une forêt privée et il y a beaucoup de panneaux d'interdiction, donc on va voir ensemble si c'est facile de se garer avec un van ou un camping-car dans une forêt comme ça. Ah, et aussi bien sûr, comme on est en forêt, je vais en profiter pour faire de la photo animalière. J'espère vraiment rencontrer les habitants de cette forêt. Il doit y en avoir beaucoup. Après, est-ce que je vais avoir de la chance ou pas? Ça, c'est les mystères de la photo animalière. Allez, c'est parti. Je viens actuellement de prendre le drone Vincent dans l'arrière-train pour être gentil quoi. J'ai cassé une hélice et je saigne du cul quoi. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre. Quand on parle de la forêt de Brocéliande, on pense directement à ces histoires remplies de mystères, à la magie qui émane de cet endroit et aux légendes arthuriennes. Bref, pour la faire courte, ce n'est pas une forêt comme les autres. Et en plus de ça, elle s'étend sur 9000 hectares. Autant te dire que ce n'est pas un petit bois, et vaut mieux prévoir de quoi s'orienter si tu décides de l'arpenter. Ça me fait vraiment du bien de redécouvrir cette forêt mythique, qui d'ailleurs a été l'endroit où j'avais expérimenté ma première aventure. Sauf qu'aujourd'hui, je suis avec Gordo. Et je ne sais pas si une telle zone boisée est un véritable terrain de jeu pour un vanlifer ou son contraire. Une zone privatisée où la propriété privée fait la loi. Alors juste derrière moi, c'est un arbre en or. Bon, bien sûr, c'est pas du vrai or, sinon il aurait pas tenu 2 jours. Mais bon, c'est sympa, ça fait partie du folklore de Brocéliande, on va dire. Et la forêt, c'est vraiment un milieu où je me sens bien personnellement. La mer aussi, la semaine dernière, c'était vraiment cool. Mais ouais, je sais pas, cette forêt elle a une ambiance qui fait que c'est quand même vachement sympa. Donc encore une fois la règle du pas trop loin pour te dépayser, enfin en tout cas te ressourcer, par exemple là. Là ça s'applique complètement quoi. Bon, pour la première fois, je vais essayer de mettre le haut vent de Gordo. On va bien voir ce que ça va donner. Normalement, il est super grand, donc ça va être trop bien. Surtout que là, ça commence à bien taper. On est au mois de mai, et puis là, j'ai choisi une clairière. On est en plein milieu de Brocéliande, alors je vais mettre ce haut vent. Et puis, j'espère que ça va marcher. Yeah. Oh merde. Tac, et voilà le résultat. Il est vraiment pas mal, Il est super grand. Pour ce qui est de trouver des spots quand tu vis ou voyages en van, c'est notre affaire. Déjà, comme dans beaucoup de forêts en France, celle-ci est privatisée, et le moindre chemin ou zone en dehors de la route est interdit de passage. Ce qui n'est pas plus mal pour la préservation du lieu, tu me diras. Ce genre d'ambiance, ça me rappelle vraiment la côte californienne, où tu penses être libre, mais la réalité des choses te rattrape. Tu te sens observé et pas vraiment à l'aise si tu ne vas pas sur le parking à touristes.
Bon, certes, il y a ce gros point noir. Mais tu sais quoi ? Eh bah finalement, j'ai été surpris. Parce qu'en cherchant, j'ai toujours fini par trouver un endroit où poser Gordo sans le moindre souci. En cherchant bien, tu trouveras forcément des petits spots où tu ne seras pas dérangé. Et pour ça, je te conseille l'application Park4Night. Et bien sûr, le conseil ultime, évitez la saison des touristes. Ça c'est quoi derrière moi ? C'est la fontaine de Jouvence. Franchement, moi je la bois pas. Donc ça serait le tombeau de Merlin. Ouais, ça devait être le plus grand des magiciens. Ça tombe, bah ouais, ça ressemble à la déco d'un rond-point, quoi. Bon Merlin, tu m'excuseras cette fois-ci. Brocéliande est une zone tellement grande, et je n'ai pas pu aller dans tous les petits coins qui participent à sa légende. Si tu dois t'y rendre, je te conseille vraiment le Val sans retour. Tu sais, c'est où Vincent le drone a fini... tu sais où. Également la ville de Pimpon, et son lac valent vraiment le détour. Mais pour moi le mieux pour t'imprégner de toute la magie du lieu reste encore de te perdre en pleine forêt, et marcher de bon matin avec le chant des oiseaux. Mais bien sûr mon avis n'est que subjectif. Avec une telle superficie de nature, j'étais obligé d'en profiter pour faire de la photo animalière, et rencontrer les vrais habitants de cette forêt. Cerfs, renards, martres, sangliers, il y a tellement d'espèces qui vivent à l'abri du regard de l'homme dans cette immense cachette, et j'espère vraiment capturer ne serait-ce qu'un instant à leur côté. Minutes que je marche dans la forêt. C'est super calme. Il doit être 6h, 6h30. 6h30. Et j'ai déjà vu un écureuil qui est venu me dire bonjour. Bon, ce qui devait arriver arriva là. J'ai encore craché Vincent. Je viens juste de le retrouver. Oh, ça va, la caméra là, rien. Oh le pauvre que je suis en train de lui mettre tarif. Alors on va faire un rapide bilan de cette première séance de photo animalière à Brocéliande. Eh bien... on est dans la négativité la plus totale puisque je n'ai pas vu d'animaux et j'ai craché Vincent le drone. C'était pas folichon comme on dit. J'ai vu beaucoup de traces, j'ai entrevu des animaux entendus. Mais malheureusement, on n'a pas de photo ni de vidéo. Il me restait 2 jours pour essayer de faire une belle photo d'une rencontre sauvage. Donc je ne perdais pas espoir. J'ai aussi décidé d'y aller chaque matin et soir pour multiplier mes chances. Dernier matin à Brocéliande, 5h30, je marche seul dans le noir. Il faut que j'arrive au plus vite à l'endroit où j'avais déjà fait du repérage. Sauf que je me perds dans un immense marais. Le temps passe et j'ai de l'eau jusqu'aux genoux. Le soleil s'est déjà levé. Les moustiques et les tiques sont de la partie. Blasé et épuisé, je décide de rentrer. Sur le chemin du retour, ma motivation reprend finalement le dessus. Et je pose mon affût au hasard dans les bois, sans espérer quoi que ce soit. Et là, il s'est passé quelque chose de magique. Un campagnol est venu juste à côté de moi. Il avait l'air de dire «
Eh mec, ne perds pas espoir. Regarde, moi je suis là. Et tu l'as ta rencontre avec un habitant de cette forêt. Je ne suis peut-être pas le roi cerf, mais moi aussi j'ai une importance ici, tu sais. Ah! Bon écoutez, je viens juste de rentrer de la séance de photo animalière. J'aurais aimé, c'est sûr, voir un cerf, voir des gros mammifères, même si j'ai vu quand même un blaireau, ce qui est pas rien. Mais à la place, je suis tombé sur un campagnol. Et vous allez me dire, mais bah t'as dû être déçu. Bah pas du tout, franchement, il m'a rendu trop heureux et je suis content de l'avoir photographié et d'avoir fait une belle photo de lui. C'est sûr qu'il y a de quoi être déçu parce que j'ai quand même passé 4 jours dans la forêt sans rien voir d'exceptionnel, entre guillemets bien sûr. Mais non, je suis content de moi, c'est la nature, de toute façon. Faut rien attendre d'elle quand tu pars comme ça et puis faut laisser les choses faire. Hein. Voilà, on va se laisser sur cette note positive et philosophique. J'espère vraiment que cet épisode en forêt de Brocéliande vous a plu. Kiffez la vie, on se retrouve... Cette phrase est tellement cliché. On se retrouve pour l'épisode numéro 5 la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. C'était Alex. À dimanche prochain. Ciao.